Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo est en deuil. L'opposant historique Etienne Tshisekedi est décédé ce mercredi. À 84 ans, il souffrait d'une embolie pulmonaire. Le Maroc devient le 55e membre de l'Union africaine. Ce lundi 30 janvier, le royaume chérifien a officiellement réintégré l'organisation après 33 ans d'absence. Et puis retour en fin d'édition sur la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Une rencontre qui a opposé l'Égypte au Burkina Faso. La victoire a été remportée par les pharaons d'Égypte au tir au but. À suivre la réaction de l'attaquant burkinabé Aristide Bansé. L'opposant historique de République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi, appartient désormais à l'histoire. Surnommé le leader Maximo, il a perdu la vie ce 1er février à Bruxelles, en Belgique. Symbole de l'opposition, le fondateur de l'UDPS ne dirigera donc pas le Conseil national de suivi des accords dont il a été nommé président récemment. Graziella Tchakonte. Le sphinx de Limété s'en est allé. Etienne Tshisekedi, l'opposant historique congolais, est décédé ce mercredi 1er février à l'âge de 84 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Jusqu'au bout, il aura cultivé son image de mythe politique. Les observateurs retiendront de l'homme son entêtement dans sa lutte pour la démocratie. D'abord, de présenter les condoléances à la famille biologique ainsi qu'au peuple congolais, puisque c'était l'homme que tous les Congolais aimaient. Je pense qu'il a mené un combat pour la démocratie et l'état des droits en République démocratique du Congo. Et nous continuerons son combat. Et aujourd'hui, il est mort arme à la main. C'est qu'il a combattu pour la démocratie et nous allons continuer ces combats-là. Ces derniers temps, la parole publique d'Etienne Tshisekedi s'était faite rare. Son dernier acte politique a été sa participation au dialogue sous l'égide de l'Église catholique congolaise avec les représentants de la majorité présidentielle. Dialogue à l'issue duquel son fils Félix Tshisekedi a arraché pour lui un dernier rôle, celui de dirigeant du Conseil national de suivi de la transition. Les négociations se poursuivaient lorsque la santé de l'opposant l'a contraint à quitter une nouvelle fois Kinshasa le 24 janvier pour des soins à Bruxelles. Franchement, on retiendra la démocratisation, c'est-à-dire la prise de parole par le peuple. Il faut avouer que du temps de Mobutu, le pouvoir était absolu et l'espace politique était totalement confisqué et donc personne ne pouvait s'exprimer avec un avis contraire. C'est grâce à Etienne Tshisekedi que le peuple a appris à s'exprimer, à contester, à exprimer librement ce dont il pense. Sur la scène politique congolaise, Etienne Tshisekedi était devenu une sorte de mythe, usé mais toujours debout. Nul doute que sa disparition laissera des millions de Congolais orphelins, des Congolais qui, le 27 juillet 2016, l'avaient accueilli tel un messie à l'aéroport de Kinshasa, persuadés que son retour au pays pourrait accélérer le départ du président Joseph Kabila. C'était sans compter sur l'imprévisible destin. La famille panafricaniste est désormais au complet avec le retour lundi 30 janvier du Maroc au sein de l'Union africaine. Le Royaume accepte désormais sans condition les principes et les objectifs contenus dans l'acte constitutif de l'institution et le roi Mohamed VI s'estime heureux de rejoindre la famille africaine. Zara Mohamed Mouchou. Le Maroc devient le 55e État membre de l'Union africaine après plus de 30 années d'absence. C'était au terme d'un débat à la fois tendu et affectif que 39 des 54 États de l'Union se sont dit favorables au retour du royaume chérifien. Une victoire pour le Maroc après plus d'une décennie d'offensives diplomatiques tournées vers l'Afrique, une politique portée en grande partie par le roi Mohamed VI. Nous avons choisi de retrouver la famille. Une famille que nous n'avions pas véritablement quittée. En effet, malgré les années où nous étions absents des instances de l'Union africaine, nos liens jamais rompus sont restés puissants et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Des relations bilatérales fortes ont ainsi été développées de manière significative. Depuis l'an 2000, le Maroc a conclu dans différents domaines de coopération près d'1 millier d'accords avec les pays africains. Officiellement, le Maroc réintègre l'Union africaine sans condition, malgré les réticences d'une dizaine de pays, notamment d'Afrique du Nord et australe, en raison des positions marocaines sur la question du Sahara occidental.
Le royaume occupe en effet 80% du territoire sahraoui et refuse de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique. Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette noble assemblée. Loin de nous l'idée de susciter un débat stérile. Nous ne voulons nullement diviser, comme certains voudraient l'insinuer. Vous le constaterez, dès que le royaume siégera de manière effective et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités. La presse marocaine salue une décision historique et un retour victorieux pour le Maroc qui vient ainsi de remporter son pari. Sa réintégration au sein de l'Union africaine revêt en effet une dimension déterminante pour le royaume chérifien, mais également pour l'organisation continentale qui retrouve l'un de ses membres fondateurs et 6e économie du continent. À la question de la formation. Le 28e sommet de l'Union africaine a également été marqué par l'élection du nouveau président de la Commission, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. À 56 ans, le successeur d'Nkosazana Dlamini Zuma était jusque-là ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il est rentré ce 1er février dans son pays où un accueil chaleureux lui a été réservé par ses compatriotes. On écoute la réaction des Tchadiens. On est venu accueillir notre président, suivi de M. Moussa Faki, qui est maintenant le président de la Commission de l'Union africaine. Pour nous, en tant que Tchadiennes, d'abord, c'est une très grande fierté. En tant que cadre de ce pays, ça démontre que ce pays regorge de compétences qui peuvent vraiment mener et apporter leur contribution de façon efficace au-delà même de nos frontières. Donc vous avez vu, c'est une fierté du Tchadien, une fierté pour l'Afrique tout entière. Je crois que c'est l'œuvre du premier homme du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Je crois que c'est grâce à son impulsion que nous sommes arrivés jusqu'à ce stade. Je crois que je profite également de l'occasion pour remercier les chefs d'État qui ont soutenu notre candidature. Et nous souhaitons quand même bon vent et que le mandat soit un mandat vraiment émanant. Moussa Faki Mahamat est également un proche du président Idriss Déby Itno. Il a occupé plusieurs postes dans son pays avant de devenir depuis 2008 chef de la diplomatie tchadienne. Le chef de l'État a par ailleurs salué la nomination de Moussa Faki Mahamat. On l'écoute. Tournons à vous tous. Permettez-moi de saluer très chaleureusement tous les chefs d'État qui se sont mobilisés autour du candidat tchadien et faire triompher notre frère, votre fils, votre père, Moussa Faki Mahamat. Tous ces chefs d'État, tous ces Africaines ont cru au Tchad. Et on crie aussi à la dimension et à la qualité de votre candidat. Au Cameroun, le président Paul Biya assistera à la cérémonie funèbre des officiers qui ont perdu la vie le 22 janvier dans un crash à l'extrême nord du pays. Parmi eux, le général Jacob Kodji et le colonel Alphonse Nkameni. Vendredi 3 février, un honneur militaire leur sera rendu au quartier général à Yaoundé en présence du chef de l'État. La seconde demi-finale de la Coupe d'Afrique 2017 s'est jouée ce mercredi 1er février. Une rencontre qui a opposé le Burkina Faso à l'Égypte. Après un nul, un but partout, les Pharaons se sont imposés sur le score de 4 tirs au but contre 3. Aristide Boncé, auteur du but burkinabé, s'est exprimé après la rencontre. On l'écoute. On a joué contre une équipe vraiment qui a refusé de jouer ce soir. Voilà, ils sont restés derrière. Et nous aussi, on était obligés de courir pour égaliser. Voilà, donc on a fourni beaucoup d'efforts. Et ensuite, c'était 1-1. Voilà, ils pensent que si on allait au tir au but, que voilà, si on n'a pas gagné, ils pensent qu'on a manqué de chance. Voilà, donc voilà, c'est le foot. Bon, je pense que dans le football aussi, il faut dire que ce n'est pas le meilleur aussi qui gagne. Voilà, c'est vrai qu'on fait un bon football, mais bon. Voilà, ils pensent qu'on n'a pas démérité. Et voilà,
on ne doit pas être aussi déçu. Voilà, on ne doit pas être aussi déçu. Je pense qu'il faut rester positif et ensuite se concentrer pour cette 3e place. Et franchement, aujourd'hui, on méritait de gagner. Voilà, on méritait de gagner avec le football qu'on fait. Et voilà, quand on joue et puis on perd, on est éliminé, ça fait mal. Voilà, si on ne méritait pas, ok. Mais franchement, aujourd'hui, on était largement au-dessus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.